Bonjour, nous approchons de la fête de Rosh Hashanah, une grande fête qui dure 2 jours. Le Talmud pose la question de savoir, mais c'est quoi le commandement principal de Rosh Hashanah? Et la réponse est très simple. Le commandement du jour, Béchofar, c'est de sonner du chauffard. Voilà l'instrument, une corne de bélier, même si le Talmud explique que au départ, on parlait plutôt d'une corne de gazelle, mais selon un rabbin du IIIe siècle, on a préféré que ce soit une corne de bélier pour rappeler le fameux sacrifice ou non-sacrifice d'Isaac. Si vous vous souvenez, c'est un bélier et non pas Isaac qui a été sacrifié sur la montagne lorsque Abraham a emmené son fils selon l'ordre divin. Mais au fond, pourquoi sonne-t-on du chauffard, mis à part cette évocation des souvenirs lointains de la tradition biblique? Curieusement, il y a 2 formulations dans la liturgie. Une qui dit que le commandement c'est l'ishma kol shofar, d'écouter la voix du chauffard, et l'autre formulation c'est que Dieu shomea kol truat amo Israël, que Dieu écoute la voix de la sonnerie qui est portée par le peuple d'Israël. Donc on entend ici quelque chose de bidirectionnel. D'un côté, c'est nous, la communauté, qui devons entendre le son du chauffard, et d'un autre côté, on veut que ce son-là soit entendu de Dieu, porté par le peuple, porté par les communautés vers Dieu. C'est véritablement quelque chose de dialogal, une voix qui circule de haut en bas. Quand la communauté est réunie, il y a une prière qui s'élève, et son côté indicible, qui ne peut pas être articulé par des mots, finit par s'exprimer par une voix qui sort des entrailles, qui sort du cœur et de l'âme. Et c'est pourquoi il y a dans le son du chauffard quelque chose à la fois d'animal et de très très humain, puisque c'est le souffle et la voix humaine qui passe à travers la corne. Et celui qui sonne condense ainsi en quelque sorte toutes les prières de la communauté qui s'élèvent pour demander les choses les plus profondes qui nous tiennent à cœur. D'un autre côté, nous devons aussi entendre le chauffard, comme si le chauffard nous parlait. Et qu'est-ce qu'il nous dit? En réalité, il ne dit rien d'articulé, si ce n'est une chose, c'est de nous secouer, comme une sonnette d'alarme, comme un cri d'alarme, comme un réveil puissant pour nous dire qu'il y a quelque chose qui, dans chaque existence, a tendance à somnoler, à se replier, à se recroqueviller, à devenir oublieux de ce qui se passe. On ne peut vraiment accomplir les choses importantes de sa vie que parce que on recrée la situation de vigilance, de très grande attention, et notamment qu'on ne laisse pas passer les choses qui se dégradent. Il y a une tendance générale dans la vie à se dégrader. Mais la vigilance, la mobilisation lutte contre cette dégradation et permet de construire, de bâtir. C'est tout l'exercice de la fête de Rosh Hashanah qui est le ressaisissement, le revirement, et qu'on appelle Teshuvah, retour à soi, modification du cap. Voilà ce à quoi nous appelle le son du chauffard.